faire ici le montage d'une petite Stonefly, une petite variante. Amusez-vous à en faire de la couleur que vous souhaitez. Moi, dans mon cas, je vais faire blanche en raison de l'espèce de poisson que je vise. Je vais mettre un peu de fil. Ici, j'ai du 70 deniers des produits unis. Je vais en mettre sur le corps de ma mouche. Et je vais venir me mettre un peu de lead free pour ajouter un peu de poids sur ma mouche. Comme ceci. Juste pour dire. Je garde mon fil de montage dans mes mains pour avoir de la solidité. On peut prendre le temps de placer le lead free pour vraiment qu'il soit assez compacté. Et on va pas trop à l'avant pour laisser de la place pour venir finir notre mouche tout tantôt. Donc je ramène mon fil de montage vers l'avant. Finir par y aller. Attendez, on va faire de quoi? On va couper ça. Prenez pas vos meilleurs ciseaux pour couper ça. Vous faites prendre une pince. Là. Pas scraper vos beaux ciseaux. Comme ça. Voilà. Bon. On peut ajouter un peu de matériel ici des fois pour que la marcation soit moins grosse. Mais oui, tantôt, on va pouvoir venir combler au besoin. Mais pour l'instant, c'est toujours mieux de venir ajouter un peu de matériel. Et voilà. Je viens me prendre quelques bio blancs que j'ai teint rouge. Avec un petit crayon, je vais prendre mes deux bio. J'en ai deux, parce que je veux en avoir deux à l'arrière. Je les prends ensemble. Je les place pour être à peu près à la même... Oups, là, il est parti. Pour être à peu près à la même distance. Là. Prenez votre temps. Là. Vous pouvez le déposer dans votre main. Malheureusement, je ne peux pas le montrer à la caméra, mais c'est pas grave, vous allez comprendre la chose. Donc, je les ai mis tous les deux ensemble. Je m'assure que tout ce qui est rouge va être la partie qui va être visible. Bon, j'aime pas ça, je vais recommencer. Il y a toujours une légère courbure sur les bio. Juste, des fois, je trouve quasiment que c'est plus facile de regarder la courbure et dans quel sens. Comme ça ici. Venir rattacher un côté, prendre ma distance. Je vois que la teinture décolle un peu, mais c'est pas grave, j'ai pas eu le temps de le laisser sécher. Je prends le deuxième, je regarde la courbure est à peu près dans quel sens. Là, je pense que dans ce sens-ci. Je le place à peu près à égale distance. Et voilà. Et je vérifie que tout est correct. Je viens fixer le tout en place. Voilà. Étant donné que je veux comme justement créer une petite forme conique, je vais venir juste tailler comme ça ici. Et je vais le ramener par l'arrière. Ça va ajouter un peu de matériel. Sans être obligé de faire des tonnes de tours de fil. Et voilà. Ensuite de ça, je vais prendre du Uni Millard blanc. Comme ça ici. Je vais venir le fixer sur le corps de ma mouche. C'est un produit que j'aime bien, là, qui est quasiment phosphorescent en dessous de l'eau. Je suis venue l'attacher. Je vous le montre ici. Je suis venue l'attacher en fin de compte par rapport à mon lead free. Puis après ça, je vais venir le tourner sur le corps. Si vous voulez ajouter de la solidité, on va venir mettre un peu de colle en dessous du corps. Et on aurait pu aussi se mettre un petit filament métallique là, pour faire des petites côtes et solidifier notre mouche. Là. Un petit peu de colle. Je vais
vais venir le tourner autour du corps de ma mouche. Comme ceci. Un côté. J'essaie à chaque tour d'être le plus près possible du tour précédent. En cas de doute, on va quand même rajouter un peu de colle sur le dos du milliard. Et voilà, je mets ça ici. J'en remets un peu. Comme ceci. La sous-couche, des fois, ça m'arrive de aller avec mon fil puis m'assurer que c'est comme ça. Si jamais le poisson il arrache un peu de matériau, là, la mouche, ça va avoir encore une belle shape. Là. On tourne ça ici. J'avais mis une petite goutte de colle, mais elle est comme glissée solide, donc je vais en remettre. C'est pas grave, là. Mon montage va quand même être assez rapide, donc je vais pouvoir venir enlever l'excédent de colle dans pas long. J'ai des résidus de matériaux sur les mains. Je vais venir attacher ça ici. C'est assez grossier jusqu'à présent, mais vous allez comprendre que je vais ajouter des matériaux tantôt qui vont venir cacher le tout pour faire de quoi de joli. Et on fait quelques tours pour solidifier. Je coupe ça excédent. Je viens barrer dans ma bobine mon matériel pour pas qu'il se déroule. Donc j'ai quand même une paupière goutte de colle qu'on va venir essuyer avec les doigts. Et voilà. Et comme ça, je vais faire un petit nœud de finition. Et voilà. La prochaine étape, c'est quand même important. Idéalement, on attendrait qu'il n'y ait plus de colle humide. Si jamais on voit un peu le rouge à travers, c'est pas tant grave. Ça va même attirer le poisson. Je vais me prendre des petites rubber legs. Je veux pas bien plus longue que le corps de la mouche qui va dépasser. Donc, 2 fois comme ça, ça arrive ici. Je vais prendre une longueur comme ça. Coupe en deux. Parfait. Je vais mettre une patte d'un côté, une patte de l'autre. Je vais vous montrer à la caméra ce que je l'ai mis. Comme ça, à peu près centré comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. On centre environ. C'est le côté de la mouche. Parfait. Ensuite, on pourra se faire un nœud. Donc, je vais venir tout de suite me mettre un peu de dubbing très flash, là. Très brillant. Il faut qu'on puisse mettre un peu de cire à dubbing ou toute autre substance que vous aimez utiliser pour faire votre dubbing. Quand les filaments sont longs, moi j'aime bien venir les couper, les rendre plus petits. Des fois avec un moulin à café, un vieux, là, on s'entend que vous faites plus de café avec, là, il y a moyen de faire des mix de couleurs de vos dubbing. Ça. Mettre ça sur mon fil, je vais l'étendre un peu. Je vais passer à l'arrière de ma petite patte. Pareillement ici aussi.
On va aller en avant. Couvrir un peu notre matériel qu'on a mis tantôt. Bâtir une petite tête. Si on a un fil rouge, on pourrait venir faire une petite tête en fil rouge. On regarde si le dubbing couvre bien, oui. On vient faire notre nœud de finition. Des fois, c'est une mouche que je sors quand que en petite rivière. Même à la pêche à la chigan, moi, des fois, quand ça ne monte pas, c'est de quoi que je sors. Je vais juste mettre à longueur égale mes pattes. Donc, je vais prendre les deux à l'avant et mettre des ailiers et couper. Je vais faire pareil à l'arrière. J'essaie de ne pas les avoir trop longs à l'arrière non plus, là. Ça a l'air un brin fou. Donc ça donne un peu ça. On se met une dernière petite goutte de lac de colle à la tête pour solidifier la chose, puis notre mouche va être finie. J'ai beurré un peu solide là, mais c'est pas grave, on va venir nettoyer l'œillet. Je laisse mon pic le temps que je ferme ma colle. J'assure que l'œillet est bien dégagé. Si ça me dérange des fois, on peut arriver avec une paire de ciseaux, là, puis juste venir dégager un peu. J'ai des petits résidus un peu partout sur les doigts là. Coupe en dessous. Enlève un peu. Et voilà. Il y a moyen de mettre le dubbing un peu moins fluffy si vous voulez, là, puis même il y a moyen de le brosser et de le mettre à votre style, mais une mouche bien rapide de même, là, puis paf, on peut aller pêcher ça. Donc, bon montage!